Alors, après, moi, je pense que si on reprend nos débats d'hier, la question, on disait, c'est le co-accompagnement. Tu vois, hein, et c'est de se dire, bon, vous pouvez avoir des pré-champions, mais la question, c'est de se dire, bah, parmi ceux-là, je vais peut-être pas les envoyer tous, machin, etc. Ou comment je peux faire un petit coup pour que ça soit productif, quoi. Et puis c'est clairement aussi adressé, je pense, aux projets qui sont ou sur le point de sortir de l'accompagnement, et c'est un très bon relais de suivi et d'explosion des boîtes. Et a fortiori, nous, de toute façon, puisqu'on anime la communauté des anciens, en SEC on fait partie, c'est de continuer à faire le lien sur les projets qui continuent à être éligibles à votre dispositif. Nous continuons à garder le lien et a fortiori à venir expliquer aussi, s'ils sont lauréats, ce qui est devenu tel et tel projet à ceux qui sont en devenir et qui suivent la même route. Donc tout ça, c'est aussi un cercle vertueux. Oui, et je rebondis sur ce que vous dites. Notre dispositif, oui, mais vous avez vu qu'à la fin, j'ai valorisé le fait que nous, on est un dispositif parmi d'autres. Quand on parle de l'Expo France 2025, quand on parle de Citizen Entrepreneur, quand on parle de Reporter d'Espoir, c'est juste, on se balade comme si on était dans des toboggans, sauf que quand vous avez la frotte et qu'on vous dit « Ah, vous savez, vous êtes en piste, vous partez, hop, et vous rebondissez dans le truc ». Et je le caricature à peine, mais je pense qu'il faut aussi le théâtraliser, le faire vivre, il faut le jouer, parce qu'en fait, dans ce monde complexe, sinon on dit tout est complexe. Ben ouais, mais on est là pour le simplifier et donner envie de faire que notre pays est multiple, l'Europe est multiple, et cette multiplicité, cette diversité est une richesse à partir du moment où on la processe bien. Hein, c'est aussi faire acte d'humilité, dire on n'est pas la quadrature du cercle. Certes, on est, mais c'est ce que tu viens de dire, on travaille de manière collaborative. Et ça nécessite une connaissance pointue des sujets. Et quand je vous dis que moi j'ai besoin aussi de... On a besoin, c'est pas simplement connaître Johan, moi je suis à votre disposition et je le ferai avec joie, mais ce qui m'a marqué dans EMC2, le pôle, parce que je suis allé en Pays de Loire, c'est qu'ils sont... Nous comme Ecosys, on est incubé chez Cap Digital, Systématique et Advancity. Systématique parce que c'est le pôle de la donnée complète, Cap Digital c'est le numérique, et puis Advancity c'est la ville. Mais je suis en train de travailler avec plein d'autres pôles parce que je m'aperçois que sur EMC2, c'est l'ingénierie industrielle, et donc ils combinent l'aérien, le terrestre et le naval, et ensuite ils ont développé une ligne de valeur qui s'appelle l'ETIC, Écosystème territorial d'innovation et de croissance. Vous voyez, nous on est EIC, Écosystème d'innovation et de croissance, eux ils ont dit, waouh, il y a un sujet territorial qui est super important. Donc chacun dans votre domaine, vous allez être les chancres, les ambassadeurs de la modélisation de cet écosystème en disant, waouh, ne gâchons pas. Alors bien sûr, si on commence en disant tout est nul, je vais vous expliquer ce qui est nul, c'est même pas la peine d'ouvrir le cerveau. Si vous dites voilà, il y a plein de trucs qu'on peut améliorer, mais si on fait la capacité à acter tout ce qui est fait de bien, et que ce soit élus et autres et entrepreneurs, ben déjà on ouvre la porte à une capacité de dialogue et au-delà des clivages traditionnels. Je vous le dis parce que, en tout cas, c'est l'ambition qu'on a, je ne connais pas encore le président de Rétis, mais avec un certain nombre de personnes, de dire le faut pas gâcher, on peut se l'appliquer dès maintenant. Quoi. Donc, pour rebondir, en fait, on a abordé le sujet du co-accompagnement d'un certain nombre de startups, sachant qu'on a chacun nos prismes par rapport à l'analyse des projets, on a chacun nos réseaux qui réfèrent au réseau, et le co-accompagnement s'entend complètement, chacun ayant quelque chose de toute façon à apporter, à condition de mieux se connaître et de mieux travailler aussi en réseau, pour que justement chacun y gagne, aussi bien les participants à cet accompagnement que bien évidemment la société, puisqu'on a de toute façon tous le même objectif, c'est que la société réussisse au mieux. Ouais. Et alors je rebondis encore, parce qu'on est un peu en design thinking, en créativité, pour qu'on puisse mettre les gens d'accord, il faut qu'on mesure l'impact. Et donc être capable d'être très analytique. On peut être à la fois très conceptuel, big picture, et puis ensuite on redescend dans le truc. Qu'est-ce que ça a apporté? Combien ça a coûté? Quelle est la modélisation de tout ça? Et je peux vous faire un exercice de visualisation. On est là, on est avec nos tables, on a nos cerveaux, on a nos ordis. Imaginons qu'au-delà des livres, en quelques secondes, on se dit « Waouh, il y a des écrans », et il y a la capacité, un peu comme à Cap Canaveral, de se retrouver dans une data room qui ne serait pas simplement pour concentrer les intérêts du RAID ou du GIGN dans une intervention régalienne, mais dans une intervention où on est là pour faire que notre puissance de calcul soit au service de la croissance de nos PME. Eh bien, ce qu'on est capable de faire dans la défense ou dans l'armement, il faut qu'on soit capable de le faire au service de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les data rooms. Ça, c'est un projet sur lequel de recherche je travaille, et j'incite tous ceux qui seraient se dire « Waouh, mais bien évidemment, c'est bête comme chou. C'est bien d'avoir le contrôle de la centrale, de la gendarmerie routière sur les voitures brûlées le jour de l'an, mais ça serait bien d'avoir dans nos conseils régionaux, dans nos conseils généraux, dans nos chambres de commerce, des endroits où on peut travailler la data en truc. » Alors, vous avez bien vu, j'ai fait l'exercice, on est dans une magnifique bibliothèque dite traditionnelle qui est magnifique, mais le sujet c'est d'interopérer la donnée. Donc c'est de se dire, voilà, moi j'ai accompagné 343 PME, sur les 343, il y en a 25 qui sont passés de 50 à 250. On avait injecté tant d'argent public, tant d'argent privé. Ça, c'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de le rendre simple dans l'expression et de le partager ensemble. Vous voyez, en quelques secondes, vous dites, bah oui, c'est bête comme chose qu'il dit, c'est évident. Ben oui, sauf qu'il faut qu'on amène, et ça c'est bien de l'interopérabilité de données, et c'est de se dire, merde, il faut qu'on ait des visions très fortes. Nous devons avoir dans nos régions françaises des PC de contrôle, des tours de contrôle de la croissance de nos PME. On ne pourra pas le faire papier-crayon. Et si on parle de NBIC, donc c'est-à-dire nanobiologie, informatique et sciences cognitives, c'est qu'on a l'actif. Les mecs qui font les Airbus, qui font les TGV, ils l'ont l'actif. Thales, Safran, là l'actif. Donc il faut qu'on aille chercher ces mecs-là pour leur dire, les gars, nous on en a besoin. Et comme le dit Rifkin dans son dernier bouquin sur le cours marginal zéro, c'est que dalle, c'est gratuit, ils l'ont déjà amorti. Donc il faut qu'on puisse leur dire, les gars, on le partage. Parce qu'en fait, en partant de ça, on ne va pas parler simplement de la cybersécurité, on va partir des éléments d'interopérabilité de données. Et moi, monter des data rooms, sans Thales, Safran ou autre, je vais faire avec mon petit vélo et je vais refaire le monde. Alors que si je le fais et que je globalise le CNRS, le CEA, tous les mecs, je vais aller chercher de la donnée où on a des programmes de recherche qui ont servi pour l'aérien, qui vont servir pour le naval, qui vont servir pour le transport et qui vont faire que l'intelligence artificielle va être au service de la croissance de notre pays. Là aussi, hein, je vous injecte des choses comme en Inception, des trucs, vous voyez, ça je l'ai mémorisé, c'est tellement bête comme chou qu'on ne peut pas l'oublier, quoi. Sauf qu'après, c'est combien de temps après, on se dit, waouh, alors je connais les 10 mecs qui sont clés dans mon département, je vais mettre un écosystème de pression qui va faire que les gars, vous voulez qu'on mesure? Si vous voulez qu'on mesure papier-crayon, ça va être difficile, hein, aussi bien pour vous que pour nous. Voilà, donc il faut mettre la pression sur les élus locaux, il faut le bon sens près de chez nous, il faut qu'on le... Voilà, et en moins d'une heure, on peut se dire déjà des choses importantes, donc on peut s'uploader les uns les autres. Dans l'absolu, il peut y avoir 3 options. Il peut y avoir une première option qu'on avait programmée, qui était de dire les éco-masterclass, remonter des trucs et tout, etc. Ça peut être une façon de se consolider, je dirais, et de fiabiliser une revue de projet collective. En fait, une revue de projet pour les faire remonter vers Cleantech Open France en vendant ça à des entreprises qu'on a dans notre giron. Bon, et puis on sécurise un petit peu, on les forme, bon, enfin c'est une première chose. Et on se sécurise nous aussi. Bon. Et puis après, il peut y avoir, pour ceux qui n'ont pas de problème, parce qu'ils savent qu'ils ont une bête de course, insecte-bis, bon, des gros comme ça, etc. Bon, on s'emmerde pas, bon, paf, on prend le ticket direct, c'est bon, quoi, en fait, quoi. Et puis peut-être qu'il peut y avoir un truc intermédiaire qu'on pourrait imaginer entre nous, sans forcément mobiliser les entreprises, mais qu'on fasse un petit peu une revue, quoi. C'était un peu l'idée de départ, enfin l'idée ce qu'on avait, parmi les conclusions là, du travail du benchmark sur les années précédentes, se dire est-ce que ça vaudrait pas le coup de 2-3 fois par an de se faire une revue de projet de ce qu'on a dans nos, enfin, de ce que vous avez hein, dans vos deal flow en fait, et se voir voilà, en collectif, chargé d'affaires et les experts pour apporter voilà, un regard un peu collectif sur ces projets et booster un petit peu la stratégie. C'est un peu le principe de la différence. Et on pourrait faire des, tu vois, des deals, y compris pour l'entreprise, qui me semble intéressant. Moi, moi j'ai fait exprès d'avoir un chrysalide de 3 régions. Début. C'était pourquoi? Parce qu'on partait du principe que pour l'entreprise, le marché ne s'arrête pas aux frontières administratives d'une région. C'est con, hein? Bon, alors après, il faut qu'on passe des deals entre nous pour qu'on ne soit pas jaloux et que Christophe ne soit pas en train de dire « Ah, c'est un salaud, il est en train de me piquer mes dossiers. » Voilà. Bon, je te prends un exemple concret. Cette année, on a une boîte de Caen qui est arrivée. C'est mieux que Zeta Pellet. Hein, ils fabriquent des pellets à partir de déchets verts. Imagine, ils disent à une collectivité territoriale comment, tes déchets verts, tu payes 40 € à Veolia, ça va te coûter que 10 €, je t'amène toute l'ingénierie financière, je te crée de l'emploi. Bon, et puis, mais il faut que ça soit adossé à un méthaniseur. Autant dire que eux, ils sont à Caen, bien entendu, leur premier marché d'expérimentation, c'est la Bretagne. Ils disent biomasse, machin, truc bidule. Tu vois, le fait qu'on dit, les mecs, ils arrivent là-dedans, je leur dis, mais attendez, moi, monsieur, je peux avoir un rendez-vous avec une Comcom, je sais qu'elle va être intéressée, parce qu'elle a fait son éco-parc, machin, truc bidule. Le gars, il me dit, je dis, vous mandatez pour leur en parler? Je dis, ouais, pas de problème. On va passer un coup de téléphone. Une semaine après, le premier rendez-vous, 15 jours après, l'association de préfiguration a été montée, on génère 25 emplois.
Et je pense que dans des revues de projet, si tu veux, on a à des endroits où nous, on a des actifs sur notre territoire avec un actif techno. Mais après, je dirais, c'est sur un territoire où tu vas avoir le gisement de matières premières, de compétences, de machin et tout, etc. Le truc, c'est comment on facilite, je dirais, l'accès à telle autre entreprise, tel machin, tel truc, tel bidule, en fait. Et moi, je serais assez favorable à ce genre de choses, 2 ou 3 fois par an. Je dirais, on fait une revue de projet en disant, bah voilà, j'ai ça, t'en penses quoi? Est-ce que dans ton écosystème, tu connais telle boutique que qu'on commence un peu dans la logique papier-crayon, quoi. Avant la data. Avant d'avoir la data room, quoi. Mais qu'on commence, quoi. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu viens de dire par oral, si on le met dans une boîte et qu'on connaît le nom de la boîte, l'expérience de camp, ce que tu viens de dire sur les 25 emplois, le temps, c'est juste majeur de le repartager 25 fois et de le multiplier. Parce que si là, tu l'as juste prononcé et que c'est gardé pour nous, eh bien, la best practice, elle ne se fertilise pas. Voilà. Et c'est là où le papier-crayon n'empêche pas l'intuitif et le processé. On est dans cette logique. Hein. Il n'y a aucun mépris. Il y a juste l'idée de se dire on est dans une ère où, effectivement, le problème de la qualité est une chose, le problème de la quantité en est une autre. On doit faire des éléments de masse. Quoi. C'est bon? Bon, 12h30, hein, 35, 5 minutes de retard. Parfait. Merci infiniment. Merci.